Cours de philosophie. Émile Durkheim. Leçon 1. Objet et méthode de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Le mot est fréquemment employé. Par cela même, il donne une idée grossière, mais simple, de ce qu'il signifie. Philosopher, c'est réfléchir sur un ensemble de faits pour en tirer des généralités. Philosophie, en un mot, veut dire réflexion et généralisation. C'est ainsi que l'on dit la philosophie de l'art, la philosophie de l'histoire. En examinant la forme de la philosophie, le genre de réflexion qui lui convient, ce qu'on appelle l'esprit philosophique, on voit qu'on peut le définir ainsi. Il consiste dans le besoin de se rendre compte de toutes ses opinions, jointes à une force d'intelligence suffisante pour satisfaire plus ou moins ce besoin. La qualité caractéristique de l'esprit philosophique est la libre réflexion, le libre examen. Réfléchir librement, c'est se soustraire quand on réfléchit à toute influence étrangère à la logique. C'est raisonner en ne reconnaissant d'autres autorités que les règles de cette science et les lumières de la raison. Les deux caractères principaux de l'esprit philosophique sont donc la tendance à réfléchir pour généraliser et la liberté dans la réflexion. De cette dernière condition s'ensuit nécessairement qu'on ne saurait confondre la philosophie avec les religions. La religion admet, outre le témoignage de la raison, l'autorité de la tradition historique. La philosophie ne connaît que les questions et les solutions relevant de la seule raison. Leurs domaines sont donc nettement distincts. En étudiant les divers systèmes des philosophes, on s'aperçoit que la réflexion philosophique a, suivant les temps et les circonstances, procédé de deux manières différentes. En d'autres termes, il y a deux formes d'esprit philosophique. Tantôt il procède par analyse, il se rapproche alors de la méthode mathématique. Ce genre d'esprit consiste à prendre pour point de départ du système une idée évidente ou admise comme telle, et d'y rattacher toutes les idées secondaires de manière à former une série ininterrompue. Tirant de la première idée une seconde, de cette seconde une troisième, et ainsi de suite, de telle sorte que la première étant admise, toutes les autres en sortent sans solution de continuité. C'est en cela, par exemple, que consiste l'esprit cartésien. L'autre forme de l'esprit philosophique est synthétique, et laisse une place bien plus grande à l'inspiration et à l'imagination. Sans avoir besoin d'ordre mathématique, les esprits de ce genre voient les faits dans leur ensemble et s'y attachent spécialement. Ils préfèrent les vastes hypothèses qui groupent les faits à l'analyse qui les dissèque. Au lieu de classer leurs idées en série, ils en font un ensemble qu'on puisse embrasser d'un coup d'œil. Tel est, par exemple, l'esprit platonicien. Nous connaissons maintenant la forme, l'extérieur de la philosophie. Reste à la définir par son objet. On a proposé diverses définitions. Bossuet dit « La philosophie est la science de l'homme et de Dieu ». Cicéron l'a définit « La science des choses divines et humaines ». Aristote « La science des premières causes et des premiers principes ». On a dit enfin « La philosophie est la science de l'absolu ». On peut faire voir que toutes ces définitions reviennent au même. Il faut d'abord pour cela définir absolu. On appelle absolu ce qui est par soi-même, ce qui ne dépend de rien, ce qui est sans relation aucune. L'absolu serait indépendant de l'espace et du temps. Sachant cela, montrons que toutes ces définitions donnent pour objet à la philosophie l'absolu. En effet, la première cause, c'est l'être ou les êtres d'où vient toute la réalité. Le premier principe, c'est la loi la plus générale qui a présidé à ce développement. Rechercher la première cause et le Sample complete.
Ready to continue?